On s'est tous déjà posé la question, non? Comment on fait pour construire une énorme pile de pont, là, en plein milieu d'une rivière? On ne va évidemment pas juste couler le béton dans l'eau. Eh bien, la solution est une vraie prouesse d'ingénierie qui repose sur une idée complètement contre-intuitive. Et on va décortiquer ça ensemble. Mais avant, un petit défi. Regardez bien cette image. Des ouvriers sont au travail. Ce qu'ils font semble tout à fait logique, mais en réalité, ça cache une erreur monumentale, une erreur qui mène tout droit au désastre. Alors, c'était quoi cette erreur fatale? C'est de vouloir travailler dans l'eau. Le secret, la clé de toute la construction sous-marine moderne, c'est de faire exactement l'inverse. Il faut se débarrasser de l'eau. Pour construire sous l'eau, il faut d'abord créer un espace parfaitement sec. La construction dite sous-marine est donc, en quelque sorte, une illusion. Aujourd'hui, on va révéler les secrets de cette magie d'ingénierie et voir comment on arrive à transformer le lit d'une rivière en un chantier de construction bien au sec. Allez, on plonge dans le sujet avec l'outil principal de toute cette opération, le bâtard d'eau, qu'on appelle aussi coffre-dam. C'est la toute première étape et elle est cruciale. Construire une sorte de barrage temporaire qui va nous permettre d'isoler notre zone de travail et de la vider complètement. Mais alors, comment est-ce qu'on la construit, cette forteresse, les pieds dans l'eau? Le processus est aussi méthodique qu'il est ingénieux. Tout commence par planter des pieux qui vont servir de guide. Ensuite, on amène les pales planches. Ce sont d'immenses plaques d'acier qui s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme un jeu de construction géant, pour former un mur quasi étanche. On les enfonce très profondément jusqu'à la roche dure. Et c'est seulement à ce moment-là que les ponts peuvent enfin se mettre en marche. Pour enfoncer ces énormes plaques d'acier, la force brute, ça ne suffit pas. On utilise une machine assez géniale, le marteau vibratoire. Il ne martèle pas, il vibre. Ces vibrations à haute fréquence rendent le sol autour de la pale planche presque liquide, ce qui réduit la friction et lui permet de s'enfoncer comme dans du beurre. C'est de la physique, pure et simple. Très bien. Notre bâtard d'eau est en place, les murs sont érigés, on a pompé toute l'eau, le site est sec, on pourrait se dire que le plus dur est fait. Mais en fait, c'est précisément là qu'apparaît le plus grand danger, une force invisible mais absolument monstrueuse. Essayez d'imaginer la scène. L'eau a été évacuée. Tout est calme à l'intérieur. Mais dehors, des milliers de tonnes d'eau exercent une pression constante. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer? Et c'est là que le piège se referme. Tant que le bâtard d'eau était plein, la pression de l'eau à l'intérieur contrebalançait parfaitement la pression de l'eau à l'extérieur. Les forces s'annulaient. Mais une fois qu'il est vide, à l'intérieur il n'y a plus que de l'air qui ne pousse quasiment pas. Résultat, une force colossale s'exerce sur les parois, sans plus aucune contrepartie. Le résultat est inévitable et il est catastrophique, c'est l'implosion. Sans aucun soutien, toute la structure s'effondre violemment sur elle-même sous la pression de l'eau. Et voilà l'erreur fatale de l'ingénieur du début, il avait complètement oublié de contrer cette force. La clé, c'est donc d'anticiper cette force. La solution, c'est de construire un énorme squelette métallique à l'intérieur, un système de contreventement avant même de commencer à pomper l'eau. Ce maillage de poutre en acier agit comme un exosquelette qui va repousser la pression de l'eau et empêcher les murs de bouger d'1 millimètre. Ok, les murs sont maintenant sécurisés, plus de risque d'implosion. Mais un nouvel adversaire entre en scène. Et cette fois, le danger ne vient pas des côtés, il vient d'en dessous. Pour comprendre le problème suivant, il faut regarder ce que les ingénieurs appellent parfois la belle forme en U. C'est une image pour décrire le chemin que l'eau souterraine va prendre pour s'infiltrer, et oui, par le dessous de notre forteresse. Ce phénomène, on appelle ça l'infiltration. L'eau à l'extérieur, sous haute pression, va toujours chercher un chemin vers la zone de basse pression, à l'intérieur. Si elle ne peut pas passer à travers les murs, eh bien elle va passer en dessous en se frayant un chemin à travers le sol. Face à ce problème, la stratégie est double. C'est un 1-2. D'abord, on gère l'urgence. Des pompes tournent 24 heures sur 24 pour évacuer la moindre goutte d'eau qui s'infiltre. Ensuite, on s'attaque au problème de fond. On coule une immense dalle de béton au fond du trou. Un véritable bouchon qui va sceller la base hermétiquement. Et attention, créer ce bouchon de béton est une opération absolument gigantesque. Il faut creuser jusqu'à la roche-mère, y ancrer des fondations très profondes et ensuite couler la dalle avec des techniques spéciales, parce qu'on travaille toujours dans un environnement un peu humide. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va pouvoir reposer. Et après tout ce travail de titan, le miracle se produit enfin. On se retrouve avec, au beau milieu de la rivière, une fosse de construction parfaitement sèche, stable et sécurisée. C'est seulement maintenant que la construction de la pile de pont à proprement parler peut enfin commencer. Et c'est là qu'on touche du doigt tout le paradoxe. Tout ce travail incroyablement complexe n'avait qu'un seul et unique but, rendre la construction absolument normale. Les ouvriers peuvent assembler le ferraillage et couler le béton exactement comme ils le feraient sur la terre ferme.
La pile de pont est terminée, solide comme un roc, prête à supporter le poids d'un pont pour des décennies. Mais il reste une question. Que fait-on de l'immense structure temporaire qui a permis sa naissance? Eh bien, sa mission est terminée. Le bâtard d'eau n'a plus de raison d'être. Les ingénieurs le démantèlent tout simplement en coupant les pales planches juste au-dessus des fondations en béton. Il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Au final, ce qui reste est à la fois une prouesse technique et une idée magnifique. Une structure permanente conçue pour durer des siècles a pu voir le jour grâce à une forteresse temporaire qui est aujourd'hui invisible. La prochaine fois qu'on passera sur un pont, il faudra jeter un œil à ces piles. On saura quel incroyable secret se cache juste sous la surface de l'eau.